Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la norme dans le cadre du traité de l'Union européenne. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit qu'une norme ou loi européenne, supranationale donc, doit être appliquée en France et retranscrite en normes et lois françaises. Les normes se retrouvent dans tous les secteurs de nos productions. Et il faudra parfois étudier des bulletins de 200 à 300 pages pour connaître les normes à appliquer à notre production d'œufs de poule. Saviez-vous par exemple que si vous avez moins de 200 poules pondeuses, vous n'avez pas le droit de vendre vos œufs dans des petites boîtes, ici comme ça, des petits œufs des petites boîtes de 6. C'est la norme. Pour cela, il faudra dépasser les 200 poules pondeuses. À partir de là, vous ne pourrez plus les livrer vous-même, c'est la norme. Et il faudra donc que vous passiez par une société de livraison et supporter les coûts de transport, de livraison, vous permettant d'écouler votre stock. Les petits producteurs, eux, seront contraints à vendre sur les étals, des petites ventes donc, mais dans des boîtes, les grandes boîtes de 30 œufs. C'est la norme. De même, si un producteur local fait du poulet ou du poisson boucané dans le respect des traditions ancestrales, et que demain il veut vendre ses viandes boucanées, il devra suivre les normes imposées par le marché européen, et notamment importer du granulé de boucanage, et bien sûr aux normes européennes. Ces granulés de boucanage qui se trouvent parfois à l'autre bout du monde, et qui devront être livrés par cargo, avec l'empreinte carbone due au transport. Il ne faudrait pas en plus qu'on qualifie le boucanage comme une pratique polluante et qu'on lui impose une taxe verte. Dit comme ça ne semble pas logique, mais pourtant c'est ce qui s'applique à nos véhicules, motos et voitures, puisque les moteurs sont taxés de polluer alors que les cargos, eux, ne le sont pas. Si on résume, la norme européenne s'applique à tous les producteurs, à tous les revendeurs, qu'ils envisagent ou non d'exporter leur production hors de leur pays. Et même si ce sont des productions artisanales, elles s'appliquent à tous les domaines du marché unique, mais aussi à travers les règles administratives, comme les normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire inscrites à l'article 78 du TFUE. Les normes sur les ventes d'organes, de sang, les médicaments et les dispositifs à usage médical, les normes techniques des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie, les normes communes à la recherche et le développement afin d'en éliminer les obstacles juridiques et fiscaux et permettre l'ouverture au marché des découvertes. Les normes, comme autant de lois et règlements, sont utiles dans certains cas, afin de permettre par exemple au marché d'avoir la même concurrence ou la même qualité, et ça c'est plutôt bien. Mais ces normes, en s'appliquant à tous les producteurs, et même aux petits producteurs qui n'ont jamais eu l'idée de vendre leurs produits ailleurs, dans l'Union européenne, ou même hors des limites de leur pays, ou encore moins de leur région, ou encore qui sont, comme nous, dans les DOM. Pour eux, ces normes sont autant de freins au développement. Les pêcheurs côtiers, avec leurs filets aux mêmes normes que les gros chalutiers. Les agriculteurs, à qui on a obligé l'achat d'une armoire phytosanitaire. Les graines et même les fruits et légumes qui doivent être normés. Les normes de contrôle technique qui évoluent au point de se demander si demain on va encore acheter une voiture. Et si elle n'est pas déjà hors norme. Ces nouvelles normes qui arrivent année après année, comme pour les motos avec leurs normes Euro 4 en 2019, et qui passent en Euro 5 en 2020, puis Euro 6. Les remises aux normes coûtent à la France 30 milliards par an. Et on ne compte pas ce que ça coûte aux particuliers. Mais j'imagine que la somme est astronomique. On est passé de l'obsolescence programmée à une programmation de l'obsolescence, où un modèle est ainsi remplacé avant même qu'il ne soit mis en vente. Voilà, c'était la norme et l'Union européenne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche en bas pour ne louper aucun rendez-vous citoyen. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau rendez-vous citoyen. En attendant, merci de m'avoir écouté.